as toujours écouté à tu es incapable, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas. Ça risque de te bloquer au point où même quand tu vas vouloir faire un projet, sans l'entendre, vu que c'est entré en toi, ça crée une certaine forme. Parlez à haute voix. Et vous-même, lorsque votre voix s'aligne sur la parole de Dieu, s'aligne sur ce que Dieu dit de vous, oh les gars, suivez cette voix. Suivez votre propre voix parce que votre voix s'aligne sur la parole de Dieu. Ça c'est tellement fort. Listen Miché, j'ai une nouvelle vidéo pour toi. Alors on est là, nous sommes encore ensemble. Aujourd'hui, je suis avec... Je sais pas comment me présenter, tu m'appelles comment? Joël ou Monde de Joël? Ouais, moi c'est Joël ou Monde de Joël, ça dépend d'où tu me connais. Si tu me connais dans la vraie vie, c'est Joël. Mais dans les réseaux sociaux, je suis communément appelé Monde de Joël. Alors, très content de te voir aujourd'hui. La vie aussi. On a un très bon thème aujourd'hui sur lequel on va partager, on va explorer ces 3 clés pour découvrir sa propre voix. Ouais, ça c'est une très bonne question. Déjà que lorsqu'une personne tombe dans la dépression ou lorsqu'une personne est triste ou lorsqu'une personne, comment je peux dire ça, est vraiment en train de se poser beaucoup de ces questions, c'est déjà une alerte en fait de pouvoir se poser la question, est-ce que je suis dans la bonne voie? Ça peut être dans l'entrepreneuriat, ça peut être dans les études, ça peut être dans la vie familiale, ça peut être dans le mariage. On est obligé de trouver la bonne voie. Maintenant, la question qu'on se pose aujourd'hui, comment trouver cette bonne voie? Ou sa propre voie. Sa propre voie, surtout parce que chacun de nous a une voie particulière dans laquelle Dieu veut te voir œuvrer dans un domaine, dans une voie. Il a prévu quelque chose de bon pour toi. Alors nous, aujourd'hui, on est là pour te donner 3 clés. La première clé, c'est savoir discerner les voix autour de soi. Effectivement. Alors, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Bon, déjà que on ne sort pas d'un arbre, hein. On sort pas d'un arbre, on sort vraiment d'une famille. Déjà que quand on est, nous-mêmes, on émet déjà une voix, en criant, en pleurant. Vous voyez, ça veut dire qu'on s'attend à ce qu'on va entendre aussi des voix qui vont peut-être nous influencer ou des voix qui vont nous impacter. Ça peut être, voilà, aujourd'hui, on est vraiment entouré des voix. On est entouré des personnes qui parlent tout autour de nous. On est entouré, chaque matin, il y a toujours des nouvelles. Ça aussi, c'est une forme des voix. On a le pasteur, on a des amis, on a tout type de voix en fait. Et moi, la question que j'aimerais poser à quelqu'un qui nous suit maintenant, pourquoi écouter une bonne voix? Pourquoi sélectionner les bonnes voix? Pourquoi ne pas écouter toutes les voix? Parce qu'on a d'abord une personnalité. Ce n'est pas parce que lui, il est bon à entreprendre, ok? Ce n'est pas parce que Michel est bon à entreprendre que moi, je vais forcément écouter sa voix alors que moi, je suis appelé par exemple à faire autre chose. Vous voyez? Ça peut être bon pour lui, mais pas nécessairement bon pour moi. C'est pourquoi il faut vraiment être sélectif ou bien discerner réellement quelle voix je dois suivre. Quand on dit, ou bien quelle voix que je dois entendre. Parce que c'est très important de pouvoir discerner la bonne voix. Permets-moi de rebondir sur ce que tu es en train de dire avec une approche plus biblique aussi. Dans Romains 10, 17, il est écrit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. » Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Alors, la foi
qui est en toi va toujours venir de ce que tu entends. Joël était en train de parler tantôt de qu'est-ce que tu entends. Est-ce que tu sélectionnes ce que tu entends? Parce qu'au fait, ce que tu entends va toujours déterminer la voie que tu vas prendre. Ce que tu entends va déterminer les décisions ou les choix que tu auras à faire dans ta vie. Et de ton côté, est-ce que tu prends le temps d'entendre Dieu? Il y a plusieurs moyens d'entendre Dieu. Tu peux écouter un pasteur, un homme de Dieu, tu peux lire la parole de Dieu. Parce qu'on dit la foi même de ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. C'est vraiment de prendre le temps de lire ta Bible. Qu'est-ce que la Bible dit à ton sujet? Parce qu'il y a des gens qui sont, tu es dans la dépression en ce moment, mais tu entends toutes les voix, parce que là on est en train de parler des voix. On ne parle pas que des voix audibles, on parle aussi des voix internes. Effectivement. Des voix internes, parce qu'il y a des gens qui entendent des voix qui leur disent, écoute, tu es appelé à l'échec. Tu es appelé à l'échec. Il y a une voix qui te dit, tu es appelé à l'échec. Mais non, la parole de Dieu te dit que Dieu a des projets de bonheur et de paix pour toi. Il a des projets de bonheur et de paix. Et je suis en train de prier que ça soit vraiment ton partage, que tu vives vraiment ces projets de bonheur et de paix que le Seigneur a vraiment prévus pour toi. Donc c'était juste pour rebondir sur quelle voix on entend. Quand tu disais ça, j'ai directement pensé à ce passage qui dit « La foi vient de ce qu'on entend », d'où l'importance de protéger nos oreilles. Effectivement, effectivement. Même dans la vie courante, c'est très, très important parce que parfois les paroles ou les voix qu'on entend nous donnent une certaine forme. Ok. Parce que si tu as toujours écouté tu es incapable, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas, ça risque de te bloquer au point où même quand tu vas vouloir faire un projet, sans l'entendre, vu que c'est entré en toi, ça crée une certaine forme, tu risques de ne pas te dire que, je prends un exemple, on te dit que non, c'est toi maintenant qui dois l'idée toute une équipe. Si tu n'as jamais écouté ces genres de voix et que tu avais toujours écouté des voix négatives, tu seras tellement borné à dire que non, je ne suis pas capable, je ne suis pas encore bon, je ne suis pas encore... Vous voyez un peu, les je suis là qui sortent, généralement, c'est à cause des paroles qu'on a eu à entendre. C'est pourquoi on a la pleine décision. Aujourd'hui, si tu échoues, c'est ta propre décision. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux prendre la décision de dire que moi, désormais, je me mettrai à écouter que des bonnes voix. Des voix qui me poussent vers l'avant. Même si c'est subtil, la personne t'a dit, tu remarques que la personne est toujours négative envers toi, c'est pas que quelqu'un a écouté. Parce qu'il y a négatif et reprendre. Une personne qui te reprend comme un leader, on comprend, un leader veut toujours que tu puisses t'améliorer. Même à ces leaders-là, si ce leader-là est aussi trop négatif, moi je pense que c'est pas ton leader à toi. Il peut être bon, mais il ne répond pas à ton profil. C'est pourquoi il faut aller chercher des personnes qui, leur voix t'oriente, leur voix te pousse vers l'avant, leur voix t'amène loin en fait. Que ça te plaise ou que ça te plaise pas, c'est en train de te pousser. Quand tu parles d'orientation, la voix de cette personne m'oriente. Je vois Jésus qui est en train de dire dans Jean 10, 27, il dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. C'est savoir discerner cette voix qui va t'orienter, mais t'orienter pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. Il faut que tu sois capable d'entendre que non, cette voix qui me parle, je vois qu'elle m'apporte quelque chose de bon. On va être honnête, on connaît les voix qui nous amènent dans les mauvais endroits. Ça, c'est sûr. On les connaît. On connaît, il y a des gens, tu sais qu'à chaque fois qu'ils te parlent, tu te sens rabaissé. À chaque fois qu'ils te parlent, tu sens qu'ils ne te valorisent pas. Cette personne n'a pas sa place. Pas du tout. Parce qu'il est en train la foi dont on parle ici aussi, c'est la foi en Dieu, mais c'est la foi aussi en soi-même. C'est croire que je suis capable de faire quelque chose. Mais si tout le temps quand cette personne te parle, c'est rabaissant, honnêtement, tu n'as pas de place là-bas. Mais aussi, quand on parle de voix, moi je vois aussi sa propre voix. Parce qu'habituellement, on va parler de voix, on va voir la voix des gens qui sont autour de nous.
Mais écoute, tu as toi-même une voix. Tu peux te parler. Tu as des oreilles. Tes oreilles peuvent entendre ta propre voix. D'où l'importance de déclarer sur sa vie. À voix haute et audible. Parfois, on est comme, ah non, moi je prie souvent dans le cœur. C'est bien, mon frère. Mais l'oreille a besoin d'entendre parce que la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Yes. Il faut que l'on entende. C'est important, c'est pour ça que c'est important de déclarer de temps en temps. De dire que non, je suis capable. Je suis capable, je suis riche. Voilà, le Seigneur m'a racheté. Vraiment déclarer, je suis quelqu'un qui est guéri, cette maladie ne va pas être mon partage. Yeah. Je ne serai pas le dernier, je serai le premier au nom de Jésus. Vous devez faire ça de temps en temps, déclarer à haute voix. Et vous-même, lorsque votre voix s'aligne sur la parole de Dieu, s'aligne sur ce que Dieu dit de vous, oh les gars, suivez cette voix. Yeah. Suivez votre propre voix parce que votre voix s'aligne sur la parole de Dieu. Ça c'est tellement fort. Moi j'appelle ça de l'automotivation. Yeah. Il n'y a pas une meilleure personne qui peut te motiver plus que toi-même. Il n'y en a vraiment pas. C'est pourquoi même la Bible le dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme. Même si tu sais que cette personne-là m'encourage tout le temps, sans que toi-même tu puisses te fortifier toi-même. Et j'ai un exercice que j'ai beaucoup travaillé parce que j'avais pas vraiment un problème d'estime de soi, mais j'avais un problème de démarcation. Et la démarcation se cache derrière l'estime de soi. L'exercice que j'avais fait, j'ai identifié ma vie, j'ai identifié la voie que je devais suivre. Prenons par exemple, aujourd'hui je suis créateur de contenu. Et j'avais dressé vraiment des confessions à me dire moi-même, je suis créatif, je ne peux pas être limité. Toute une liste, tu les répètes chaque matin ou chaque fois que tu as la possibilité de pouvoir faire quelque chose. Par exemple, j'ai jamais fait d'école. J'ai jamais fait d'école. Chaque fois que je disais, Saint-Esprit, tu vas m'apprendre, apprends-moi. Je ne sais pas faire la superposition. J'observe une vidéo, mais je n'ai pas le mot qu'il faut pour aller faire des recherches. Instrument. Comme il dit, il y a une vidéo pour passer au prochain sujet. Il y a même une vidéo. J'ai su ça dernièrement. Il y a une fille qui s'est plaignée. C'est une trend. Une fille qui s'est plaignée. Je n'arrive pas à entendre Dieu. Mais il a dit, mais lis la Bible. Ah, mais je veux l'entendre de mes propres oreilles. Mais lis ta Bible à haute voix. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, il faut te parler toi-même. Il faut te parler. Quand tu te vois vraiment que non, tu as envie d'avancer un projet, il y a une pensée là qui vient te dire, est-ce que tu es prêt? D'ailleurs, on va parler de ça. Est-ce qu'on est réellement prêt pour commencer un projet? Est-ce que tu es prêt? Tu te rendras compte que cette limitation-là ne doit vraiment pas prendre sa place. Si toi-même tu dis de ta bouche que je suis prêt, je suis capable, il y a des gens qui seront impactés par ça. Donc voilà un peu. Déclare sur ta vie. Ça c'est incroyable. Gloire à Dieu.